Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va coder la base de ce jeu. Donc ce jeu, c'est quoi? C'est tout simplement un petit jeu de basket dans lequel vous aurez 90 secondes pour récolter le maximum de ballons. Pour commencer, on va créer tous les fichiers dont on va avoir besoin et on va tous les configurer et on va les relier à notre page principale, donc la page main. Et voilà, toutes les fonctions sont maintenant créées, nos fichiers sont créés également. Maintenant, il ne reste plus qu'à les relier à notre page principale. Donc déjà, on va commencer par les importer. Et pour terminer, on va importer le fichier qui va nous servir de base pour le jeu. Donc le fichier game, comme ceci. Maintenant que nos fichiers sont importés, maintenant il va falloir les importer dans nos fonctions. Donc on va avoir game.load, comme ceci, et on va également avoir la balle et le hoop. Hoop qui fait référence au panier. Et on va voir ces trois mêmes fonctions un peu partout. Pour terminer, on va importer ici game2.keyPressed. Et on va pas oublier de lui donner son paramètre. Donc on va pouvoir tester ce que ça donne. Parfait, ça plante pas. Déjà, c'est une bonne chose. Maintenant que tout est relié, on va pouvoir créer nos variables dans chacun de nos fichiers. Donc, dans le fichier game, on va avoir pas mal de petites variables. Donc on va avoir une variable start, donc qui va nous dire si notre jeu est commencé ou non. Mais de base, il ne sera pas commencé. Une variable endgame, pour savoir si notre jeu est terminé et si on doit afficher la page de résultat. Donc false également. Le score va être à 0. Et timer va être égal à 0 également. On va plutôt mettre timer à 90 puisque effectivement c'est le timer du jeu, donc 90 secondes. Ça serait plus simple de jouer avec 90 secondes que 0 secondes évidemment. Maintenant qu'on a importé ces petites variables, on va pouvoir faire pareil dans hoop et dans ball. Dans hoop, on va avoir la position X et Y, son image, sa vitesse et évidemment sa rotation. Puisque vous aurez peut-être dû le remarquer, quand je vais à gauche ou à droite, l'angle du panier change légèrement. Donc X et Y va être à 0 pour le moment, puis on mettra la vraie valeur à la fin une fois qu'on aura fait le reset. Donc son image c'est pareil, pour le moment on le met à nil, donc qui équivaut à nul. Le speed, donc d'après mes tests, le mieux c'est 220. Et bien évidemment la rotate, donc la rotation, on va le mettre à 0. De base il n'a aucune rotation. Dans le load on va pouvoir charger l'image.
Et donc là on va charger oop.png comme ceci. On est plutôt pas mal. Maintenant on va pouvoir passer à la balle, pas plutôt aux balles. Donc pour ce qui est de nos balles, pareil, on va avoir des images, on va également avoir un timer, donc le timer qui va faire spawn les balles au fur et à mesure, une width et une height. Donc on va avoir une liste d'images, on va précisément avoir 3 images. Donc on va également avoir un nombre d'images. Image quantity, on va le mettre à 3. On va avoir un timer. Cette fois-ci il va être égal à 0. Une width et une height qu'on ajoutera après, une fois qu'on aura chargé les images. Comme ceci. Maintenant, dans le load, on va pouvoir charger nos images, puis établir le width et le height. Comme ceci. Donc on va également établir un ID. Quoique non, on n'a même pas besoin. On va prendre l'ID de la boucle. Et donc on va faire self.img, imgs, d'ailleurs on a plusieurs images. Crochet de i va être égal à love.graphics.newImage. Comme ceci. Ici on va pouvoir aller chercher les images. Donc dans asset, slash, et ça va être ball-quelque chose. Donc, ici on va passer i comme variable et on va relier le reste. Bien sûr on va enlever le 1. Et donc là normalement nos images vont être chargées automatiquement. Maintenant que nos images sont chargées, d'ailleurs c'est self comme ceci, pas self, ça ne veut rien dire. Donc maintenant que les images sont chargées, on va pouvoir les mesurer, comme ça on aura notre width et notre height. Cette dimension de nos balles va nous servir à faire tout ce qui est collision dans notre jeu. Donc autant avec le panier qu'avec les bords sur les côtés. Donc self.width va être égal à self.imgs1 2.getWidth comme ceci, et self.height va être égal à self.img1 mais cette fois-ci de getHeight. .getHeight comme ceci. On va pouvoir tester et ça fonctionne, ça veut dire qu'on n'a pas fait de bêtises. Pour continuer, on va se mettre sur la page d'accueil, donc la page main, et on va établir 2 variables de base qu'on va évidemment avoir besoin. Donc ils vont être screen width comme ceci, qui va être égal à la largeur de l'écran, et évidemment screen height qui va être égal à la hauteur de l'écran. Comme ceci. On peut enlever ça. Et là, on est plutôt pas mal. Maintenant qu'on en est là, on va pouvoir afficher, bien évidemment, notre fond. Donc, on va avoir un fond qui va s'appeler background, comme ceci. Et un fond qui va s'appeler background logo. Qui pareil va être égal à nil. Et on va les importer juste ici avant d'appeler nos fonctions.
Et ici, c'est l'image basketball qu'on va importer. On peut tester et ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir afficher donc nos fonds. Donc, juste ici dans le draw, on va afficher donc notre fond d'écran et le logo qui va aller par-dessus, l'espèce de gros ballon de basket en plein milieu. Et donc, pour ce qui est de background logo, on va le centrer en plein milieu de l'écran. Donc, d'où les variables qu'on a créées juste avant. Donc, screen width et screen height. On va les diviser par, on va prendre la taille de l'écran qu'on va diviser par 2. Et puis après, on divisera également par 2 l'origine de l'image. Donc, screen height, pareil, divisé par 2. On veut pas de rotation, l'échelle 1. C'est même plutôt l'échelle 0.4, donc 0,4. Et pour terminer, on va diviser l'origine. Et donc là, ce qu'on vient de faire avec le get width, on va faire la même chose avec le get height. Et voilà, normalement nos images vont s'afficher correctement. Et on a un souci. Pourquoi j'ai mis le logo background? Oui, évidemment. Si je ne nomme pas pareil, ça va pas le faire. Hop. Faut renommer évidemment ici et ici. Et normalement, c'est bon. Parfait. Bon, là les couleurs sont vraiment pas top, donc on va éclaircir tout ça, on va faire un petit jeu de couleurs, et on va faire en sorte que le ballon de basket soit comme s'il était incrusté dans le bois. Donc on va commencer par assombrir le tout. Et donc pour ce faire, on met la couleur d'origine, donc du blanc, et tout ça, on va mettre ça à 25% d'opacité. Donc regardons ce que ça donne. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc notre fond est bien sombre, mais le logo, j'aimerais qu'il soit encore un petit peu plus sombre. Donc pour ce faire, on va assombrir encore une fois un peu. Donc encore une fois, on va garder la couleur d'origine, mais cette fois-ci, on va mettre 10% d'opacité. Et pour terminer, on va remettre le blanc d'origine. Donc là, c'est important qu'on remette la couleur principale, donc du blanc à 100% d'opacité, puisque après, donc, c'est les balles et le panier de basket qui va manger cher. Donc là, le fait de remettre à la couleur d'origine, ça va pas impacter derrière les ballons et le panier. On peut tester. Et là, on est parfait. Donc on voit bien que le ballon de basket est comme s'il était incrusté dans le bois. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!